comme le monde n'en a jamais connu, est sur le point d'être libéré par deux personnes qui pourtant auraient dû se méfier. C'est pas vrai, les revoilà! Bientôt sur les écrans. Universal Pictures présente Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez et Freddy Boss, dit The Rock, dans le rôle du roi Scorpion. Le retour de la momie. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 156e vidéo d'État Critique. 156 vidéos déjà. Quelle aventure les amis. État Critique a dépassé il y a peu la barre du 1 730 000 vues, ce qui est tout simplement exceptionnel vu mes prévisions à la base. Je rappelle évidemment qu'à l'origine, je n'imaginais pas avoir autant de succès et je m'avoue aujourd'hui être aussi surpris que comblé. Je remercie donc avec sincérité les 900 et quelques abonnés, plus tous les autres qui me suivent et qui restent fidèles à ma chaîne. J'espère continuer à vous passionner et à vous intéresser avec la même ferveur à l'avenir. Certains d'entre vous m'ont reproché de ne pas être assez présent sur la chaîne. À cela, je réponds que le temps que je passe à réaliser une vidéo ne me permet pas d'être aussi présent que je souhaiterais l'être, mais cela n'excuse pas tout. Pour tous ceux qui veulent discuter avec moi, partager leurs opinions, me demander un avis rapide sur tel ou tel film, je vous informe que je suis titulaire d'un compte Facebook au nom de Mathieu Blom. Aussi, si vous souhaitez me parler, sachez que je ne ferme la porte à personne. Maintenant que ce petit message est passé, intéressons-nous à notre film du jour. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur la suite d'un long métrage qui a déjà eu droit à sa chronique sur État Critique, un blockbuster hollywoodien qui ouvrira la saison estivale des gros films américains en 2001, le second épisode d'une saga initiée en 1999 et dont le troisième et dernier volet est sorti en 2008, je veux bien évidemment parler du film Le Retour de la momie, sorti en France le 23 mai 2001 et réalisé par Stephen Sommers. En 1989, Sommers réalise le court-métrage Perfect Alibi qui remportera l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Le succès de ce premier essai lui permet de réaliser son premier long-métrage la même année, Catch Me If You Can. En 1993, il met en scène les aventures de Huckleberry Finn avec un tout jeune Elijah Wood. Puis, en 1994, il signe Le Livre de la Jungle avec Jason Scott Lee et Sam Neill. Tous les deux sont produits par Walt Disney Studios. Il va s'émanciper en 1998 en réalisant le thriller Un cri dans l'océan qui sera malheureusement un échec. L'année suivante, il signe La Momie et c'est la consécration. Hollywood lui fait désormais les yeux doux. Après le retour de La Momie en 2001, il signera Van Helsing en 2004 et G.I. Joe le réveil du Cobra en 2009. Son prochain film, Hot Thomas, est prévu pour 2013. Au casting de notre film du jour, nous pouvons retrouver les vedettes du premier volet au grand complet avec en tête d'affiche le talentueux Brendan Fraser. Éclectique au possible, Brendan Fraser n'aura de cesse d'alterner les genres cinématographiques de la comédie familiale avec Georges de la Jungle en 97 ou Endiablé en 2000, au drame avec Ni Dieu ni démon en 98, en passant par le gros blockbuster avec La Momie en 1999. Ce dernier apporta à Fraser la reconnaissance du public et la célébrité. L'essai sera confirmé en 2001 avec cette suite. Nous pourrons le voir ensuite dans des films comme Un Américain bien tranquille en 2002, Les Looney Tunes passent à l'action en 2003, Collision en 2004, Voyage au centre de la Terre en 2008, Cœur d'encre la même année, Mesure exceptionnelle en 2010, etc., etc. Notons qu'il reprendra le rôle de Rick O'Connell en 2008 dans La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon. À ses côtés dans Le Retour de la Momie, nous pouvons retrouver Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded
Fer, Patricia Velasquez, ainsi que Freddie Bout qui interprète le fils des O'Connell et surtout Dwayne Johnson alias The Rock, ancien catcheur professionnel et futur superstar de l'action qui fait ses débuts au cinéma dans notre film du jour. Sans transition, de quoi parle le retour de la momie? Il y a 5000 ans, le roi Scorpion signait un pacte avec le dieu égyptien Anubis afin que celui-ci l'aide à détruire ses ennemis au moyen d'un bracelet puissant. En échange de quoi, le roi Scorpion devrait asservir Anubis pour l'éternité. 1933. 9 ans se sont écoulés après les événements du premier volet où, je le rappelle, Rick O'Connell et Evelyn ont dû lutter contre une terrifiante momie ressuscitée nommée Imhotep. Aujourd'hui, ils se sont mariés. Ils ont un fils de 8 ans, Alex, et vivent tranquillement à Londres. Au cours d'une expédition en Égypte, ils trouvent le fameux bracelet du roi Scorpion qu'Alex va accidentellement enfiler autour de son poignet. En parallèle, une secte énigmatique va réveiller Imhotep pour la seconde fois. Celui-ci kidnappe Alex, conscient que le bracelet qu'il porte pourrait l'aider à réussir ce qu'il avait échoué à faire dans le premier volet, c'est-à-dire dominer le monde. Rick O'Connell et sa femme doivent alors retrouver Imhotep pour sauver leur fils. Scénario de blockbuster, d'aventure, tout ce qu'il y a de plus classique, nous verrons que le retour de la momie possède la plupart des atouts de son modèle, avec malheureusement la passion du sujet en moins. Avant de revenir sur la critique de cette suite, comme de coutume, revenons sur ses origines. En 1999, La Momie s'impose comme l'un des hits cinématographiques de l'année. Budget 80 millions de dollars, recettes internationales plus de 400 millions de dollars. Le film réunit en France plus de 3 millions de spectateurs. Il n'en faut pas plus pour qu'Universal Studios lance l'idée de faire revenir la petite équipe pour une suite dont le succès est presque déjà garanti. La Momie 2, comme on l'appellera dans un premier temps, va devenir l'un des projets les plus excitants et les plus attendu de l'année 2001, au même titre qu'un Jurassic Park 3 ou qu'un remake de La Planète des Singes. Stephen Sommers, Brendan Fraser, Rachel Weisz, tous remplis avec joie et envie, espérant réitérer la surprise du premier volet sorti 2 ans plus tôt. Les fans espèrent évidemment retrouver l'atmosphère à la fois frivole et sombre du film original. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Sommers veut élargir son audience et rendre cette suite encore plus accessible que le premier volet. Je rappelle qu'il s'agit d'un blockbuster et que donc par conséquent, l'aspect financier de ce genre de long métrage compte autant, voire plus, que l'aspect artistique. Accessibilité signifie moins de noirceur et plus de légèreté. Ce parti pris, que je détaillerai dans ma critique, jouera en défaveur de Sommers puisqu'il se mangera quelques petites critiques un peu piquantes à l'époque de la sortie du film en 2001. Sorti le 4 mai 2001 aux États-Unis, le 23 chez nous, Le Retour de la Momie sera un carton au box-office comme prévu. Doté d'un budget plus conséquent que le premier volet, 98 millions de dollars contre 80 millions, notre film du jour remportera davantage de billets verts que le long métrage de 99. Plus de 430 millions de dollars de recettes à l'international contre 415 millions pour La Momie. Les chiffres sont donc tout à fait honorables et Le Retour de la Momie ouvre avec efficacité la saison estivale des blockbusters hollywoodiens. En France, Le Retour de la Momie fera moins d'entrées que La Momie. En effet, notre film du jour ne réunira qu'un peu moins de 2 300 000 spectateurs, ce qui malgré tout reste un chiffre excellent. Le Retour de la Momie se place à la 22e place du box-office français cette année-là. À l'international, il figure à la 7e place des plus gros succès de l'année 2001. Le Retour de la Momie est la première suite du film La Momie sorti en 99 et elle sera elle-même suivie de La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon sorti en 2008 et réalisé par Rob Cohen, réalisateur de Fast and Furious notamment. Ce troisième volet n'aura pas des chiffres honteux au box-office mais souffre de carences scénaristiques assez importantes et d'un point de vue général, ce film ne présente pas beaucoup d'intérêt. Malgré tout, depuis la sortie de ce long métrage, on a parlé d'un 4e volet intitulé La Momie 4, l'ascension de l'Aztèque prévu pour 2013. Sauf que dernièrement, Universal Studios a annoncé l'annulation totale du projet en faveur d'un reboot qui devrait être écrit par le scénariste de Prometheus et surtout mis en scène par Len Wiseman qui a déjà rebooté de façon discutable Die Hard, Total Recall, affaire à suivre.
Le retour de La Momie est donc la première suite du film La Momie sorti en 99, mais il s'agit aussi d'une porte d'entrée vers une saga spin-off qui s'est développée par la suite en parallèle à La Momie. Il s'agit de la saga Le Roi Scorpion, initiée en 2002 avec le film Le Roi Scorpion donc, réalisé par Chuck Russell et dans lequel nous pouvons retrouver Dwayne Johnson dans le rôle titre. Ce nouveau long métrage comporte deux suites, l'une sortie en 2008, Le Roi Scorpion 2, guerrier de légende, réalisé par Russell Mulcahy, édité directement en vidéo, à l'époque où La Momie 3 sortait en salle, ce qui n'est évidemment pas une coïncidence, et Le Roi Scorpion 3, L'œil des dieux, sorti également directement en vidéo, début 2012. Il va sans dire que ces deux longs métrages sont des daubasses. D'ailleurs, à ce titre, je ne saurais trop vous recommander d'aller jeter un œil à l'analyse faite par un collègue critique de films sur YouTube, Anthony du Ciné-Raté, qui décortique avec beaucoup d'humour le troisième volet de cette saga fortement dispensable. Le lien est disponible sous la vidéo. Voilà, maintenant intéressons-nous à la critique de notre film du jour. Qu'est-ce qu'un bon blockbuster? Un bon blockbuster, pour moi, c'est un film gros budget qui arrive à nous faire oublier un instant tous ces enjeux commerciaux pour nous proposer un spectacle de qualité, prenant, touchant, spectaculaire, passionnant, qui nous fait rêver pendant 1h30, 2 heures. Voilà ce qu'est en gros pour moi un bon blockbuster. La Momie, premier du nom, est un bon blockbuster. Qu'est-ce qu'un mauvais blockbuster? L'inverse, me diriez-vous? Oui, l'inverse. Un film prétentieux qui sent le fric, qui te vend de la poussière, qui ne te transporte pas et qui laisse un goût amer dans l'esprit. Le retour de La Momie n'est pas un mauvais blockbuster. Le retour de La Momie s'inscrit pile entre le bon et le mauvais. Il se situe au cœur de la jonction entre le film commercial puant et le blockbuster divertissant. Ce qui est emmerdant avec le retour de La Momie, c'est qu'il s'agit d'une suite et qu'automatiquement, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de le comparer au premier volet. Et là, en l'occurrence, la comparaison ne va pas vraiment lui être favorable. Alors que malgré tout, cette suite n'est pas complètement à jeter aux ordures. La véritable force de La Momie, c'était inévitablement son scénario et son atmosphère. La véritable faiblesse du retour de La Momie, c'est inévitablement son scénario et son atmosphère. Tout le long du film, les personnages se répètent en exprimant le fait que ça y est, ils sont repartis comme dans le premier volet. À croire qu'eux-mêmes, ils ont compris que l'intrigue de ce nouveau long métrage allait être un copier-coller de l'intrigue originelle. Le scénario du retour de La Momie sur sa durée est nettement moins captivant que celui du film original. Il s'y passe sensiblement la même chose, la surprise en moins, évidemment. Le scénario semble tirer sur une corde déjà largement exploitée, avec brio dans le premier film, notons-le, ce qui a pour conséquence ici de faire déraper tous ces éventuels atouts qui auraient pu le sauver. Parce qu'ils sont rattachés à une intrigue pas suffisamment solide et carrée, ces forces potentielles ternissent l'enjeu principal du film, qui est tout simplement de divertir et de faire rêver le spectateur. Les enjeux d'un blockbuster en somme. Stephen Sommers semble pourtant savoir que l'effet de surprise du premier volet, il ne pourra pas le réitérer. Il va leur proposer quelque chose d'assez risqué ici, une vision plus familiale et moins sombre du mythe de La Momie. Seulement, avec une intrigue fortement calquée sur le film original, il n'a pas vu que son idée allait davantage ternir son long métrage plutôt que d'imposer celui-ci en force. Plus familial donc, le retour de La Momie possède même à certains moments une sorte de relent parodique qui se manifeste via l'exaspération exagérée des personnages sur le fait de voir une situation qu'ils ont vécue se répéter. La parodie se joue également sur des références ciné hyper sous-entendues à Jurassic Park par exemple. D'ailleurs, la scène où le groupe de mercenaires qui suit Imhotep dans la jungle vers le temple du roi Scorpion au moment où ils se font attaquer par les pygmées est très largement inspiré de la séquence de l'attaque des raptors dans les hautes herbes dans Le Monde Perdu. De fait, Stephen Sommers joue timidement car c'est tout de même un minimum sous-entendu la carte de la parodie en rendant amusante une scène qui exploitée dans un autre film, en l'occurrence pour cette scène Le Monde Perdu, ne l'était pas forcément.
De même, au niveau des personnages, on sent bien que l'aspect humoristique du film est davantage appuyé. Rick O'Connell fait plus cartoonesque que son personnage dans le premier volet. John Hannah, le frère d'Evelyn, le sidekick déjà présent dans La Momie, tente de faire plus de blagues dont la plupart tombent à plat. Même Alex O'Connell, le gamin, essaye d'être drôle, mais l'humour ici ne marche jamais aussi bien que dans le premier film. La Momie avait plus de tension et l'humour servait à desserrer un peu les vannes pour maintenir le spectateur happé au cœur du film. Ici, vu que la noirceur de l'intrigue a été évacuée par un choix délibéré de rendre le long métrage plus accessible, l'humour dessert l'atmosphère et l'ambiance, rendant cette suite trop légère et surtout pas suffisamment crédible au vu de la diégèse de La Momie. En gros, les deux films s'accordent plutôt moyennement. Pourtant, le retour de La Momie est visuellement très beau, les décors naturels sont magnifiques et réellement bien mis en valeur par un Stephen Sommers qui sait malgré tout manier sa caméra. Le retour de La Momie ne nous ennuie pas réellement et c'est là toute la contradiction du film. Le scénario n'est pas très intéressant, pas très passionnant et pourtant le long métrage se laisse regarder et ce malgré le fait que rien n'en ressorte. D'où sa position centrale entre le bon et le mauvais blockbuster. Tout de suite, je parlais des éventuels atouts qui dans certains cas sauvent un scénario plutôt moyen. J'ai parlé de la nouvelle orientation du film qui aurait pu être un atout ici et qui semble être finalement plutôt une faiblesse. Les décors qui sont des atouts certes mais pas des atouts suffisamment forts. Qu'en est-il des comédiens, du rythme, des effets spéciaux ? Le rythme est un atout important. C'est ce qui sauve de justesse le long métrage de l'ennui. Stephen Sommers s'arrange toujours pour que les choses évoluent rapidement, pour que les scènes se succèdent sans discontinuer. Problème, le scénario n'étant pas suffisamment solide, il donne l'impression de ne pas vouloir poser l'action, de ne pas vouloir développer une quelconque atmosphère et finalement d'expédier vite fait bien fait son film. Alors oui, on ne s'ennuie pas, mais par contre l'immersion n'est pas garantie. Un comble, car La Momie réussissait cet exercice avec brio. Le rythme est donc ici une bouée de sauvetage qui fait tourner le film vers la surenchère sans âme plutôt que vers le spectaculaire bien établi et bien ancré. Par extension de cela, on peut déduire que le retour de La Momie lorgne un poil plus vers un intérêt commercial que vers un intérêt artistique. Un autre éventuel atout du film, les effets spéciaux. Eh bien ici, ce n'est pas génial. Et honnêtement, pas sûr qu'il s'agisse réellement d'un atout. La séquence d'intro est une surenchère pesante d'effets visuels sans vie qui rompent avec l'introduction spectaculaire de La Momie. Concrètement, on n'y croit jamais à ces effets visuels. Il n'y a qu'à observer la modélisation du roi scorpion dans les séquences finales du film pour se dire que ce que l'on voit n'a véritablement pas la même force que La Momie squelettique d'Imhotep dans le premier volet. Les FX du retour de La Momie donne tout simplement l'air d'avoir été bâclé. Et ça, c'est plutôt triste parce que ça dessert un long métrage déjà pas excellemment garni. Dernier atout éventuel, les comédiens. Eh bien ici, c'est pareil, ce n'est pas génial, mais en même temps, il est difficile de renvoyer la balle aux acteurs. La faute est plus du côté du scénario et de la caractérisation des personnages plutôt que des comédiens en eux-mêmes. Ils ne font que suivre les directives du réalisateur. Cela dit, Brendan Fraser, Rachel Weisz et John Hannah semblent moins concernés par ce qui se passe sous leurs yeux. La passion, l'envie d'y croire semble s'être vaguement évaporée entre le premier et le second film. C'est dommage parce qu'à côté de ça, ils ne sont pas si mauvais. Seul Arnold Vosloo s'implique réellement afin de restituer son charisme du premier volet, mais comme les partis pris ne sont plus les mêmes, la faute à cette idée de faire de cette suite un film plus familial, La Momie semble moins impressionnante. En conclusion, le retour de La Momie, c'est La Momie sans la passion, tout simplement. Oui, les images et les décors sont magnifiques. Oui, on a droit à un scénario qui, malgré ses carences, n'est pas si ennuyeux que ça. Oui, le rythme est présent et les effets spéciaux, malgré leur qualité, sont présents aussi. Mais malheureusement, il manque un point essentiel au retour de La Momie, le rêve. C'est ce qui fait qu'il n'est pas un bon blockbuster et qu'il se situe un large cran en dessous de son modèle. Le retour de La Momie m'a rapidement diverti, mais en aucun cas il ne m'a fait rêver, jamais il ne m'a passionné et surtout jamais il ne m'a fait oublier tous ses enjeux commerciaux.
Je vous le recommande tout de même, mais attention, tâchez de ne pas le raccorder de trop près à La Momie, vous risqueriez d'être déçus. Par ce manque de créativité, je préfère me contenter du premier volet qui lui réussit toujours à me transporter. Si vous pensez que La Momie 3 redressera la barre, c'est râpé, la perte de vitesse de l'épisode 2 deviendra le désastre de l'épisode 3. Aujourd'hui, on tient encore un film qui se regarde, le prochain, lui, c'est une autre histoire. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.